Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial de Futura dans les étoiles. Je suis Franck et nous nous retrouvons en ce 15 août pour parler des planètes gazeuses. Pour ne pas manquer notre prochain épisode sur les éphémérides du mois de septembre, pensez à vous abonner sur vos plateformes audio préférées. Notre système solaire est composé d'une étoile, le Soleil, et de 8 planètes. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. À cela s'ajoute également une ceinture d'astéroïdes, des planètes naines ainsi que des comètes. Les 8 planètes se divisent en 2 catégories, les planètes telluriques et les planètes gazeuses. Dans un épisode précédent, je vous avais décrit les 4 premières planètes qui sont des planètes telluriques car composées de roches et de métaux. Pour cet épisode, nous allons nous intéresser aux planètes gazeuses qui sont dépourvues de sol et sont composées essentiellement de gaz, d'où leur nom. Lors de la naissance du Soleil, un disque de matière s'est formé que l'on appelle disque protoplanétaire. Une grande partie de celui-ci a servi à la formation du Soleil. Autour du disque solaire, les éléments les plus denses se sont rassemblés et ont servi à la formation des planètes telluriques. Les éléments plus légers, tels les gaz, se sont quant à eux retrouvés à l'extrémité du disque solaire, et c'est ainsi que sont nées les planètes gazeuses. C'est pour cette raison que les planètes telluriques sont les plus proches du Soleil et les planètes gazeuses plus éloignées. Une ceinture d'astéroïdes, qui se trouve entre Mars et Jupiter, marque la séparation entre les 2 catégories de planètes. Il s'agit d'une relique de la formation du système solaire. Les perturbations engendrées par Mars et Jupiter ont empêché la formation d'une planète sur cette orbite. Voyons maintenant les planètes gazeuses une par une. Commençons par Jupiter, la 5e planète après le Soleil. Elle tire son nom du dieu romain Jupiter, qui est considéré comme le dieu des dieux. C'est la plus grosse planète du système solaire, son diamètre étant de près de 143 000 km, soit 11 fois celui de la Terre. Sa rotation sur elle-même est très rapide, car il lui faut un peu moins de 10 heures pour faire un tour complet. En revanche, il lui faut plus de 11 ans et demi pour faire un tour autour du Soleil. Se situant à 178 500 000 km du Soleil, il y règne une température de moins 110 degrés Celsius. Jupiter possède des anneaux constitués de poussière très fine, ce qui rend leurs observations impossibles depuis la Terre, sans faire appel à de puissants télescopes. Ils ont été observés pour la première fois par la sonde Voyager 1 en 1979. Jupiter possède de nombreux satellites. À ce jour, on en dénombre 79. Après Jupiter vient Saturne, 6e planète après le Soleil. Son nom provient du dieu romain Saturne, le dieu du temps et de la mort, également baptisé Chronos en grec. Plus petite que Jupiter, son diamètre est de 120 000 km. Sa température en surface est de moins 190 degrés Celsius. Un peu plus lente que Jupiter, il lui faut un peu moins de 10 heures et 45 minutes pour faire une rotation sur elle-même et 29 ans et 171 jours pour faire le tour du Soleil. Elle est située à 1 430 millions de kilomètres de notre étoile. Tout comme Jupiter, Saturne possède des anneaux visibles depuis la Terre. Elle possède en revanche plus de 200 satellites, mais seulement 82 ont été confirmés à ce jour. La 7e planète après le Soleil est Uranus. Son nom est l'adaptation latine du nom Uranos, le dieu du ciel. Situé à peu près 2,870 milliards de kilomètres du Soleil, il lui faut un peu plus de 17 heures pour faire une rotation sur elle-même et plus de 84 ans pour faire un tour autour de notre étoile. Son diamètre est d'un peu plus de 51 100 km. Uranus possède des anneaux invisibles depuis la Terre, car très sombres et ténus. Uranus est accompagné de 31 satellites. Enfin, la 8e et dernière planète gazeuse du système solaire est Neptune.
Elle tire son nom du dieu romain des océans, Neptune, baptisé Poséidon en grec. Située à un peu moins de 4,5 milliards de kilomètres du Soleil, elle possède des anneaux invisibles depuis la Terre, car très ténus. Son diamètre est de 49 300 km et sa température est de moins 218 degrés Celsius. La planète tourne sur elle-même en un peu plus de 16 heures. En raison de son éloignement, elle boucle un tour autour du Soleil en un peu moins de 164 ans et 288 jours. Elle possède 14 satellites. Et Pluton alors ? Jusqu'en 2006, elle était considérée comme la 9e planète. Elle a ensuite été rétrogradée au statut de planète naine par l'Union astronomique internationale. Qu'est-ce qui a motivé cette décision ? La découverte d'une multitude de planètes semblables à Pluton au-delà de son orbite. Le nombre de planètes de notre système solaire passerait alors à 110. Le fait que Pluton est une planète tellurique et non gazeuse. Et enfin, l'orbite inclinée de Pluton par rapport à ses 8 sœurs qui lui fait couper l'orbite de Neptune. Ce qui fait que parfois, Pluton se trouve avant Neptune. Merci d'avoir écouté ce podcast Futura dans les étoiles. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire avec le hashtag Futurapod afin d'aider plus de personnes à nous découvrir. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox et bien d'autres pour ne plus manquer un seul épisode. Quant à moi, je vous retrouve le 1er septembre pour une sélection d'événements à observer dans le ciel durant le mois prochain. À bientôt!